j'ai plus de place. Après 2000 jours, une vingtaine de projets et plusieurs dizaines de milliers de blocs récoltés, ma petite salle des coffres que j'avais depuis le début de ma survie est finalement entièrement remplie. Du coup, j'ai enfin décidé de la rénover et de l'automatiser. Et pour ça, il fallait que j'étudie. Vous voyez, avoir une salle des coffres automatique, c'est plus compliqué que ça ne paraît. Il faut connaître les bases du tri, aussi décider du mode de triage. Si j'ai pas tout système du jeu encore, comment je fais? Stop! Après plusieurs jours à galérer pour comprendre et trouver un bon design, j'ai enfin réussi à avoir ma salle des coffres parfaite. Il me manquait plus qu'un build à mettre au-dessus, alors j'ai décidé de redesigner l'entièreté d'une partie de mon monde pour y installer une énorme gare avec des intérieurs custom, un petit terrain et un mini kiosque. Je voulais dire quelle belle vue, mais la pluie gâche tout mon panorama. C'est terrible. Mais rebonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Je voulais dire que j'avais une magnifique vue, effectivement, parce que regardez-moi ça, cette belle zone que nous avons fait dans le dernier épisode, que je vous invite fortement à aller regarder si vous ne l'avez pas encore vu. On a construit cette petite zone là, petite est un bien grand mot finalement, enfin est un bien petit mot, tout ça pour uniquement cette ferme là, cette abomination de ferme là, qui nous permet de farmer des mushroom stems, un des meilleurs blocs du jeu. Mais aujourd'hui, on a des nouveaux plans. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, je n'ai plus de place dans cette petite salle des coffres. Il est là depuis le jour 4 peut-être. Regardez-moi ça. Alors c'est surtout au niveau du bois que tout est rempli, mais regardez ces coffres, tout déborde de partout. J'ai plus de place, c'est très très mal trié. Et c'est... je veux arrêter, je veux en aller de cet endroit, il m'angoisse. Mais du coup, cette satanée pluie veut pas s'arrêter. Mais on a quelques nouvelles quand même. Attendez, avant de passer au programme du jour, regardez-moi ça. Les paratonnerres sont en train de s'oxyder. Et oui, nous sommes passés en 1.21.11. Mon monde s'est fait augmenter magnifiquement. Ça pose un petit problème parce que, bon, celui-là il est super, c'est un très mauvais exemple, mais il commence à s'oxyder et moi je veux garder ma magnifique couleur orange qu'il y a là. Mais avant de tout réparer, on passe peut-être au programme du jour, quelque chose qui peut être sympa. Regardez-moi, il est ici parce qu'on va build ici. Car aujourd'hui, on va construire une magnifique gare qui va cacher notre magnifique système automatique de rangement. Je vais enfin ne plus avoir à passer des heures après les projets à ranger tous mes coffres et à passer des plombes. On fait toujours par étapes comme d'habitude. Notre première étape va être de récolter les ressources. Alors étonnamment, on a énormément de ressources parce que le build est vraiment très très grand. Il va, faut se dire qu'il va jusqu'à là-bas. Il va jusqu'au rail parce qu'il faut bien relier les rails au bout d'un moment. Mais il est fait de sandstone et de sable qui est très très pratique parce qu'on a notre petit duplicateur du Nether qui va beaucoup nous aider. Vous allez voir, on va beaucoup l'utiliser. Ensuite, on a du terraforming. Malgré le fait qu'on fasse une gare, vous avez vu le terrain comme d'habitude, il est affreux. Surtout ici, c'est vraiment cet endroit. Et derrière le château, c'est, je pense, les endroits les moins bien terraformés de toute ma survie. Même juste du rendu vanilla qui est affreux. Je ne sais pas pourquoi Minecraft a fait ça. Je vais aller me coucher parce que cette pluie m'embête. Cette pluie m'embête, elle m'ennuie. Voilà, regardez-moi ça. Il fait tout beau, il fait jour. Enfin, je n'ai plus cette pluie qui me gâche toute ma vision. Et on va pouvoir continuer le programme du jour. Le terraforming, du coup, je disais. Et ensuite, on a la salle des coffres et le build. On n'a pas beaucoup d'étapes aujourd'hui. Regardez, on a 3 étapes à peine. Et la 4e qui est évidemment appréciée. Mais on a des annexes. On a des annexes. Réparer les lampadaires. Bah oui, maintenant qu'on est passé en 1.21.11, j'ai besoin de réparer tous ces lampadaires là qui sont affreux. Je crois que c'est les seuls trucs que j'ai à réparer. Normalement, tous les blocs de copper que j'avais utilisés s'oxydaient déjà, donc je les ai déjà waxés. Là, je vais juste passer une bonne demi-heure, je pense, à réparer tous mes lampadaires. Je suis tellement triste. Tous les paratonnerres. Et l'annexe 2, récupérer tous les items pour les filtres. Alors ça vient dans l'étape numéro 1 parce que pour faire des filtres, il nous faut des petits items. Et comme je veux faire un classement de à peu près tous les items que j'ai déjà dans mes coffres et que je pourrais avoir dans le futur dans les coffres, il va falloir que je récupère pas mal, vraiment pas mal de blocs. Mais surtout, on a quelque chose qui est un peu terrible. J'avais dit, le panneau s'affiche pas, le panneau s'affiche. Dans l'étape 2, le terraforming, on va devoir dire au revoir à un build que j'ai fait et qu'on va devoir entièrement détruire. On va devoir dire au revoir à notre arbre du portail du Nether. Et oui, aujourd'hui c'était un lourd jour, mais je l'ai retiré parce que déjà il obstruait la vue de ma magnifique gare. Vous allez voir, on va avoir une très belle vue d'ici. Tout était obstrué quand il y avait l'arbre, ce qui était un peu terrible. Et surtout parce que cet arbre n'a plus rien à faire dans le thème à peu près de cette survie qui est quand même, un peu trouve-tout, un peu partout. On a des builds, on a des styles de builds différents. On a le petit village ici médiéval, là-bas on a la campagne anglaise, là-bas on a le brutalisme, là-bas on a le village un peu nouveau. J'avais vu dans les commentaires que vous m'aviez montré que c'était sûrement des villages qui étaient côtiers dans les pays du Nord. J'ai pas encore regardé, mais on m'a dit, j'ai cru retenir la Norvège si je dis pas de bêtises. Mais on n'a pas accès à la fantaisie. Et regardez, cet arbre est totalement fantaisique, bien trop de courbures, des feuilles en rond comme ça, mais il sera remplacé évidemment par un petit build. Je vais pas laisser mon portail du Nether comme ça. Petit build, je dis vraiment bien petit build.
build pour pas que ça prenne de la place et qu'on puisse apprécier le build de ma salle des coffres qui est gigantesque. Il est vraiment gigantesque. Mais sur ce, je vais vous faire un petit montage parce que je vais pas vous faire une belle cinématique pour vous montrer à quel point je sais très bien mettre des coups de hache sur des paratonnerres. Je vais aller réparer tous mes paratonnerres. Et hop là, j'ai rangé Flash McQueen qui m'a bien servi. Et regardez-moi tous ces lampadaires beaux. Ils sont tous beaux, tous orange. Et ça, c'est pas magnifique. On va pouvoir passer à toute notre récolte de ressources. Et plus tard, on devra détruire ça. Ça me fait un peu mal au cœur de détruire un de mes builds. Ça fait toujours un peu bizarre. Mais je me dis, j'ai mes vidéos pour regarder à quoi il ressemblait. Donc ça va, il sera pas oublié. Je vais prendre des screens quand même. Hop là, petit screen. Mais du coup, j'espère que vous appréciez déjà cette vidéo. Merci beaucoup, comme d'habitude, à tout l'accueil que ma dernière vidéo a eu. Je vous en suis très reconnaissant. Mais sur ce, si vous avez apprécié la vidéo jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter peut-être ce que vous voudriez voir dans le prochain épisode. Comme d'habitude, relaxez-vous, installez-vous confortablement et je vais aller récupérer beaucoup, mais vraiment beaucoup de blocs. Eh bien rebonjour tout le monde, il est très tard la nuit et j'ai enfin après plusieurs jours fini de récolter toutes nos ressources. Vous allez voir, on a énormément de ressources. Donc déjà, ça c'est tous les coffres qu'on a pour juste le build. Et je tiens à dire que le duplicateur de blocs m'a énormément aidé parce que regardez-moi ce nombre de sandstone, ce nombre de sable, ce nombre... Regardez-moi... Regardez-moi ça. Et évidemment un peu d'endstone, ça vous l'avez vu. Mais sans le duplicateur, je pense que j'aurais mis trop longtemps. J'aurais même pas pu, je pense, sortir l'épisode à temps. Mais comme vous le voyez, notre première étape est récolter des ressources, c'est fini. Et notre annexe 2, récupérer tous les items pour les filtres, est aussi fini. Regardez, on a une petite salle là. Et là, on rentre dans ces 35 doubles coffres. Faites pas gaffe à ça, je sais pas pourquoi il y a un des modes qui enlève les textures des ruches d'abeilles, je sais pas pourquoi, je répare ça. Mais regardez-moi
ce bordel de coffre. Alors tout ça, ça représente tous les blocs qui pourront être classés et craftés. Les filtres sont faits parfaitement, j'aurais juste à prendre tous les blocs et à les remettre dans un double coffre. Et voilà, on a pas mal de blocs. J'ai parcouru terres et mers pour récupérer de tout, pour être sûr d'avoir tout ce qu'il faut pour trier. Je crois qu'il y a encore quelques blocs que j'ai pas. J'en ai profité parce que j'ai fait une excursion dans le Nether pour obtenir des dry ghast, parce qu'on en a besoin pour notre build. J'en utilise pour notre build et j'en ai profité pour visiter un bastion et j'ai récupéré un petit lingot de netherite qui est pas dégueu, et je crois que j'ai aussi récupéré, voilà, j'ai récupéré un netherite upgrade template que je vais pouvoir mettre sur mes bottes et sur mon casque qui est, je ne sais pas où, je pense dans mon ancienne salle des coffres, étant donné que je suis allé dans le Nether, il me fallait un casque en or. Je vais dormir et je vais vous expliquer un peu tout ce qui va se passer après. Il fait beau, il fait jour. Regardez-moi ce soleil magnifique. Où est le soleil? Il est là-bas, je crois. Regardez-moi ce soleil magnifique. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Donc maintenant qu'on a fait tous les filtres, qu'on a récupéré beaucoup trop de blocs, je tiens à remercier beaucoup. J'ai oublié son nom, mais je vous mettrai la chaîne à l'écran. C'est la personne qui a créé le système de Redstone et en plus qui a créé un site internet qui vous permet de agencer vos propres filtres avant de les faire directement dans Minecraft. Ça vous permet de gagner énormément de temps. C'est vraiment trop pratique. Je vous mets tout ça en description, le lien du site, le lien du tuto pour la salle des coffres. Mais du coup, après plusieurs jours, vous, juste une petite cinématique, mais moi, après plusieurs jours, je vais pouvoir passer à la construction de mon build. Installez-vous confortablement. Relaxez-vous, passez un bon moment. Je vais aller détruire beaucoup de blocs et faire un beau petit terrain. Eh bien, rebonjour tout le monde. J'ai fini enfin de faire notre petit terraforming. Regardez-moi ça. On a tout aplati la zone. On n'a plus notre grand arbre. Je mettrai un petit panneau sur le kiosque pour un peu le commémorer. Notre portail du Nether est nu à présent. Et on a déjà un peu les patterns au sol. Vous voyez à peu près la taille que va faire notre gare. En vérité, elle va être bien plus grande. Ça, c'est juste la partie intérieure qui est un tout petit peu décorée. En réalité, on va avoir une partie extérieure plus grande, mais on ne pourra pas rentrer à l'intérieur. Peut-être pour un futur aménagement, ça m'étonnerait. Mais on a refait un peu tout notre terraforming. On a enlevé pas mal de petits chemins maintenant qu'on a une place. On a creusé pas mal. Vous voyez ici, on a des espèces de quais qui sont très très mal faits pour l'instant, mais c'est parce qu'ils sont pas du tout construits. Mais vous voyez que on a commencé à relier notre petite voie de train et on a deux autres petites rails que je ne sais pas où amener. Peut-être faire des trains qui partiraient là-bas, peut-être là-bas pour voir un peu ce que je pourrais faire de ces deux rails de train. Mais on a eu beaucoup à creuser finalement. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. On n'a pas reterraformé par exemple cet endroit-là. Je l'ai laissé comme il était. On a juste pas mal aplati. On a fait une transition un petit peu plus belle entre la place et cet endroit-là. D'ailleurs, en parlant de cet endroit-là, on a un petit problème. Vous voyez, il n'y a plus aucun chemin. Et donc, le chemin qui relie notre monde à notre petit village de Noël est totalement déconnecté. Il n'existe plus. Il va falloir que je trouve un autre chemin. Alors peut-être un chemin qui partirait plus vers là-bas, je me dis. Ou peut-être reprendre ce chemin. Je sais pas. Déjà, ce chemin n'a jamais été très beau. Comme vous voyez, il est vraiment pas très beau. J'aimerais bien faire un chemin un peu plus arrondi
on dit, une vraie courbe. Là, on a une espèce de zigzag un peu dégueu. Donc pourquoi pas retirer tout ce chemin-là, en construire un autre là-bas derrière le château, passe depuis notre phare à peu près et qui rejoignent la ville, ce serait peut-être un peu mieux. C'est une question à réfléchir, n'hésitez pas à proposer des idées en commentaire. Mais du coup, maintenant qu'on a fini tout le terraforming et tout l'aplatissement, on a tous les petits sols. Ici, on a les trous qu'on va creuser pour plus tard pour accéder à notre salle des coffres. Mais maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir passer à la partie la plus importante. Le panneau a disparu parce que on a terraformé, mais on va pouvoir passer à la gare en elle-même. Elle est très très grande, elle est presque aussi haute que le château. Je crois qu'elle arrive à peu près au niveau du toit rouge qui est juste ici, qui fait vachement haut pour un bâtiment. J'ai peut-être un peu abusé sur la taille, mais vous allez voir, elle est très très sympa. J'ai eu énormément de chaînes à utiliser. Le nombre de chaînes que j'ai, regardez-moi ça, un double coffre et 2 rangées de stacks de double chaînes. Vous pouvez pas savoir à quel point j'étais content de ne pas avoir touché à mes stocks de fer et de les avoir gardés pendant des années. Mais sur ce, on a quand même une gare à construire, un kiosque pour notre petit portail du Nether qui va pas rester tout nu comme ça, tout moche. Et c'est sur ce magnifique panorama, on voit plutôt bien notre build là. Il est vraiment très beau. Bon, évidemment, le build va être caché par la gare, mais des deux côtés, vous verrez, ce sera très beau. Le soleil se couche. Je vais aller construire une très grande gare. J'espère que vous appréciez la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Peut-être un thème d'épisode que vous voudriez voir. Mais sur ce, installez-vous confortablement, relaxez-vous comme d'habitude. Vous savez ce qu'il faut faire. Et moi, je vais aller construire une très belle gare.
Eh bien rebonjour tout le monde, on est dans une maison parce qu'on a fini notre petit build qu'on peut déjà apercevoir par la fenêtre. Je vais pouvoir vous présenter ce magnifique build. En fait, je pense que c'est un des plus gros projets de ma survie après le projet du Nether. D'ailleurs, regardez-moi ce portail du Nether. Petit kiosque, j'ai fait du mieux que je pouvais avec les limitations de Minecraft et je pense que ça a rendu plutôt bien. Les intérieurs sont toujours pas faits. Par contre, ceux de la gare, ils sont à moitié faits. Il manque des petits détails, etc. Mais on a le gros de la structure. Mais déjà, regardez-moi ça. Énorme bâtiment, la devanture est vraiment trop belle. Je suis super content de comment ça a rendu. Affreux à faire en build, mais trop bien à avoir dans son monde. Et regardez-moi ça, ce petit trick que j'ai utilisé, que vous pouvez aussi utiliser dans votre survie. Les petits murs qui sont liés à du verre, parce que le verre on ne voit presque pas quand on est devant, et ça te donne un espèce d'effet comme ça, de lignes, comme des dalles verticales qui seraient au milieu d'un bloc. Et je l'ai beaucoup utilisé du coup sur les petites tours qu'on voit. Mais parlons peu, parlons bien, rentrons dans cette magnifique gare qui a un intérieur de réalisé avec des magnifiques chandeliers que j'ai galéré à faire. Un petit panneau d'affichage, regardez-moi Amsterdam, London, Bordeaux, Dunkerque, Amiens, Bruxelles, tout ça avec le numéro des quais. Et on a les quais qui sont ici, quais plutôt assez simples. J'aime beaucoup le design des lampadaires que j'ai fait, c'est très sympa, pourquoi pas réutiliser peut-être plus tard. Et on a enfin notre ligne de train qui relie notre île, qui est enfin relié, beaucoup de reliés dans mon mot, mais tout est relié, encore une fois relié. Et évidemment, comment ne pas parler de l'intérieur, j'ai pas la phrase, comment parler de l'intérieur sans parler de tout le travail qui a été fait au plafond. J'ai jamais autant posé de chaînes de ma vie, mais ça valait le coup. Ça rend trop bien. Et ça rend bien depuis mon village, mais ça rend aussi bien depuis la petite île. Et le build est quand même massif. En fait, quand je l'ai designé en créatif, je pensais qu'il était plus petit. Et quand je l'ai build en survie, je me suis rendu compte qu'il était trop grand. J'ai fait une nuit blanche, je crois, pour le terminer hier. Je me suis couché vers 7h du matin pour terminer ce build, tellement il était grand. Et comme je suis un énorme abruti, pardon des mots, à un moment j'ai dû aller dans le Nether pour récupérer des ressources parce que j'avais plus de ressources. J'ai mis pause à mon replay mode. Je me dis, il faut bien que je me rappelle de remettre play. Je n'ai pas remis play. Donc je crois que toute la fin du toit est pas dans le replay mode, ce que je trouve super triste. Mais en parlant de ce toit, regardez, on a une belle baie vitrée, parce que du coup je suppose que vous l'aurez pas vu, étant donné que le replay mode était en pause, mais on a une magnifique baie vitrée qui est juste tout en haut du toit, histoire d'avoir de la lumière du soleil. Regardez, on le voit d'ailleurs. Mais, vous voyez, c'est un peu vide, c'est un projet qui n'est pas fini. D'ailleurs, toute cette zone est un projet qui n'est pas fini en fait. J'aimerais bien créer une zone un peu parisienne, ça c'est très haussmannien hein, le style. Et pourquoi pas rajouter quelques petits bâtiments ou quelques gros buildings, je ne sais pas. À voir dans le futur, n'hésitez pas à me proposer des idées en commentaire. Mais du coup, l'intérieur de cette gare va évoluer, on va rajouter des petits distributeurs, des petits sièges, des petits cafés peut-être. Peut-être même utiliser... Ah, c'était pas le bon bloc. Peut-être même utiliser les côtés qui sont ici, qui actuellement ne sont absolument pas décorés, sont tout illuminés pour pas qu'il y ait de spawn de mobs, mais ça pourrait faire un agrandissement, peut-être faire des fast-food et des choses comme ça qu'il y a dans les gares, dans ces petits endroits-là. Mais du coup, de base, on était quand même censé construire une salle des coffres. On a construit un bâtiment qui est gigantesque, 10 fois plus grand que la salle des coffres, et où se trouve la salle des coffres? Je trouve juste ici. Ça, un jour, faudrait que je le décore, mais ici, on a une petite cabine téléphonique, et regardez, si on tombe là, on arrive dans notre magnifique salle des coffres qui est plus petite en taille, peut-être en longueur, enfin elle paraît un peu plus petite que notre première salle des coffres, mais elle est surtout plus haute en termes de toit, et il y a 100 fois plus de coffres. Regardez-moi ça, ce nombre de coffres qu'il y a, et on a nos petits golems qui travaillent, regardez-moi ça. J'ai décidé dans le design de garder des vitres pour qu'on puisse voir les golems travailler, je trouvais ça fun. Malheureusement les lianes gâchent un peu le bordel, mais on pose tous nos items dans ces coffres là qui se vident, tout est envoyé dans un système qui est en bas qui envoie les items à une certaine fréquence pour pas trop remplir les coffres. Une fois qu'ils sont envoyés, ils se font récupérer par un magnifique petit dispenser qui vient récupérer tout, qui vient remettre ça dans des coffres où les mini golems viennent chercher dedans. Et évidemment, une fois que les mini golems viennent chercher dedans, c'est la fête aux golems. Ils viennent tous ranger. On a des filtres qui sont préfaits. Alors le petit problème, c'est que on peut pas mettre une énorme quantité, donc je vais devoir bouger doucement mon stuff, histoire qu'on ait un bon rangement, mais pour l'instant, ça marche plutôt bien. On a tout ce qu'il faut, je suis très content du build en soi, et on remonte par ce petit tuyau là, hop là, et on est sorti, on a fini ce build, et aussi, regardez-moi cette belle vue. Franchement, pour tout vous avouer, je l'ai pas fait exprès, mais on a un magnifique cadre qui monte notre petite île à XP qui est
franchement magnifique. Et maintenant j'ai plus qu'à attendre que tout le copper s'oxyde, parce que regardez là-bas on a des chaînes en copper qui sont pas encore bleues. Le but juste c'est que tout devienne bleu, mais normalement tout va devenir bleu. Enfin j'espère. Ça se trouve j'ai utilisé des chaînes qui étaient... Oh ça se trouve j'ai utilisé des chaînes qui étaient waxées et je m'en suis pas rendu compte. Ce serait totalement terrible. Mais sur ce, j'ai bien galéré sur ce build. J'espère qu'il vous plaira. C'est un des meilleurs projets. Enfin, pas des meilleurs, mais un des plus gros projets. Et c'est un projet que j'apprécie énormément. J'ai pas mal galéré pour faire les filtres, pour faire tout en fait. Tout était long, mais au bout du compte, on a un très très bon résultat. Alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'essaye d'avoir un bel angle de vue. Mais regardez-moi ce mastodonte build. Il y a écrit plume tout en haut des petits piliers. Mais sur ce, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Tout autant que j'ai apprécié le faire, tout autant que j'ai apprécié construire, j'espère que vous avez apprécié le build, j'espère que vous avez tout apprécié. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça aide énormément. Je tiens à remercier quand même tout le monde sur les récentes vidéos. N'empêche, on a passé un gros cap, on a passé les 1000 abonnés, on est à 1400 je crois, un peu plus. C'est énorme, je tiens encore à vous remercier et on pousse pour les 10 000. On espère avoir les 10 000 abonnés. Mais sur ce, pour moi c'est la fin de cette vidéo, pour vous aussi peut-être, et moi je vais vous dire à dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien.